c'est la première édition, c'est un lancement, c'est encore fragile, mais voilà, l'engouement et le nombre en belle salle comme celle-là, c'est super. Donc c'est un film, le film qu'on va présenter ce soir, que vous allez voir ce soir, c'est un documentaire poignant, un documentaire courageux, un documentaire qui fait la chronique des événements des révoltes de Ferguson après la mort de Michael Brown. Et pour cette première édition, et c'est ce qu'on reproduira les années suivantes, on a voulu demander à une personnalité de parrainer le festival. Et là, en l'occurrence, c'est Assa Traoré, qui est, avec le comité Justice pour Adama, l'avant-garde et le symbole de la lutte contre les violences policières et pour l'égalité et la justice. Je tiens également à remercier aussi ceux qui nous ont permis de faire ce festival, en tout cas de nous accompagner sur du long terme. Donc Titra Film, merci Sophie, évidemment Radio Nova. There has not been justice for Mike Brown, and so we continue to fight, and hopefully this film can inspire you to participate in your own way. Donc c'est très important quand vous regardez le film de penser que ces faits sont vraiment réels, c'est la réalité, c'est la vie de tous les jours. Et que du coup, vous pouvez participer de votre propre façon. J'étudie la biologie et je travaille à NGO qui est les gens qui étaient en prison. Ok. Et je vais à Ferguson parce que c'est un moment très historique, très important et comme on fait moi, j'ai pensé que c'était nécessaire en fait pour Saba d'aller dès qu'elle a entendu parler de l'affaire. À la base, comme elle disait, elle étudiait la biologie, donc rien à voir, mais c'était urgent pour elle en tant que femme noire d'aller là-bas. Au début, j'ai pensé que j'essayais de faire une étude de public health. De la ville, comme elle étudie la biologie, pour savoir comment il réagissait à ce qu'il subissait, c'est-à-dire, comme tu disais, est-ce qu'il dormait bien, est-ce que l'alimentation avait été affectée, etc. Et après ça, it was too chaotic. It was too chaotic to ask those kind of questions. So I was with a friend from school and we started filming. C'était vraiment pas le moment de poser ce genre de questions, c'était le chaos total. Et ils étaient tellement impressionnés, ils ont commencé à filmer ce qui se passait. Dans les autres pouvoirs ont une forme de healing. C'est une forme de cure, de thérapie. Oui. Alors, je ferai plus de thérapie avec les histoires. Avec son histoire, elle veut, je sais pas quoi, elle veut que ça soit comme une thérapie, calme. J'ai l'impression de voir notre combat, de voir le combat justice et vérité pour Adama, comment on l'a mené, parce que le combat c'est un combat local. Et avant même de commencer de parler, j'ai demandé à mon comité de venir, parce que c'est un combat qu'on part ensemble, c'est un combat qu'on partage ensemble. Ça nous donne de la niaque. Nous aussi, on va continuer à descendre dans les rues. Nous aussi, on va continuer à réclamer justice et vérité pour Adama. Ferguson a eu écho, en tout cas à Paris, aujourd'hui vous êtes là. Adama doit aussi avoir écho partout, doit avoir écho chez vous aussi. J'espère que l'histoire de mon frère partira aussi loin
on pourra la porter aussi forte. Et c'est des images qu'on vient de voir, en tout cas, nous donnent énormément de force. J'ai vraiment eu l'impression de voir certaines personnes du comité, ma famille, nos soutiens. Et j'espère que Amé reviendra bientôt, je reviendrai dessus. J'espère que l'année prochaine, nous aussi, notre documentaire sera aussi fort et aussi poignant et que vous allez le diffuser chez vous à faire du sun. Parce que le combat à Dama, c'est un combat local, c'est une force locale. Avant d'arriver sur Paris, avant d'arriver sur le national, avant d'arriver sur l'international, bah, ce sont eux, les amis de mon frère, mes frères, les habitants de Beaumont, Persan, Champagne, Berne, toutes les villes limitrophes, qui se sont battus, qui se sont levés le 19 juillet pour le combat de mon frère. On parle d'émeutes, ils ont parlé d'émeutes, on va parler de violence urbaine, on va parler de colère. Bah, la ville s'est levée et a dit non, on veut une justice et vérité pour Adama. Et quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit la façon dont ils mènent les choses, dont ils criminalisent la victime, comme ils ont fait pour Michael Brown, bah, ils ont fait la même chose pour nous. Et nous, ils ont dit non. Dès le premier jour, Adama est mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire. Moi, j'étais même pas là, j'étais à l'étranger, je suis arrivé le 20 juillet en France. Bah, quand je suis arrivé, le combat avait déjà commencé sur Beaumont, sur Persan et toutes les villes aux alentours. On a parlé de voitures brûlées. Là, on parle de magasins ou de Quick brûlés. Là, on avait des voitures brûlées. On leur a dit, mais la première des violences qui nous intéresse, c'est la première des violences qu'il faut dénoncer. C'est celle que mon frère a subie dans cette cour de gendarmerie, tué par ces gendarmes. On va faire très rapide parce que l'histoire de mon frère, elle est très longue pour que tu puisses avoir quelques éléments. Mon frère a été tué par 3 gendarmes. Les coups, on les reçoit nous. Ce sont des attaques frontales directement visées sur la famille Traoré. J'ai des frères qui sont en prison encore aujourd'hui. Bagui, qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'assassinat contre ses forces de l'ordre, risque aujourd'hui la perpète. Nous, on aura cette mise en examen, mais pas au prix de celle de mon frère. Bagui subit un contrôle d'identité, Adama passe à ce moment-là en vélo, il faisait beau. Il avait son bob, son bermuda, sauf que ce jour-là, c'était son anniversaire. Il avait des projets, il voulait sortir avec son frère, et le week-end d'après, il devait rejoindre sa soeur jumelle à Valence. Donc il décide que ce jour-là, il n'avait pas envie de finir sa journée ou son week-end en garde à vue. Ben, il va partir sur son vélo. L'arrestation va se faire en 2 temps. Le premier temps, Adama va se faire violenter, va se faire frapper. Ces gendarmes sont en civil. Un individu va passer, va tenter d'aider mon frère. Mon frère va partir, va se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît et va subir un plaquage ventral qui est des techniques d'immobilisation utilisées en France, interdites dans certains États, dans certains pays frontaliers européens, dans certains États américains, aux États-Unis, mais qui continuent d'être pratiquées en France, qui ramènent à plus de 90% à la mort. Ces militaires, ces gendarmes, vont s'appuyer sur lui. Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Ben, ce jour-là, ils vont avoir un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils vont décider qu'Adama Traoré allait mourir ce jour-là. Ce sont des militaires qui sont censés sauver tout individu dans le monde entier. Ce jour-là, ils ont dit qu'Adama allait mourir. Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Ils vont le traîner dans ce véhicule. Adama va uriner sur lui, il va piquer de la tête. Ils étaient à peine 200 mètres de l'hôpital, mais ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur sa vie. Ils l'emmènent dans cette gendarmerie, puis ils vont le laisser sur le sol, comme un chien. Et ils vont nous dire qu'ils lui ont apporté les premiers soins. Mais on va le découvrir quelques semaines après, parce qu'il manquait des rapports des pompiers, des policiers, que mon frère a été jeté au sol, que ces gendarmes, que ces militaires n'ont lui apporté aucun soin. Quand ces pompiers vont rentrer dans cette gendarmerie, ils vont demander aux gendarmes à plusieurs reprises « retirez-lui les menottes ». Adama avait le ventre contre le sol. Les gendarmes ne vont pas vouloir. Ils vont dire « retirez-lui les menottes ». C'est un jeune homme de 24 ans. On ne peut pas le laisser mourir comme ça. L'heure officielle de la mort de mon frère est déclarée à 19h05. Un de mes frères, aux alentours de 20h, va recevoir quelqu'un va venir le voir en lui disant « Samba, j'ai entendu dire que Adama a fait un malaise, allez faire un tour à l'hôpital ». Samba et ma mère vont aller à l'hôpital de Beaumont. Ils vont chercher Adama, pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, pas d'Adama. Aux alentours de 21h, Tata va s'arrêter à cette gendarmerie, elle va sonner. Elle va dire je veux voir mon fils, j'ai entendu dire qu'il avait fait un malaise.
On va lui répondre, madame, il est 21h, il fait tard, Adama va très bien. Vous le verrez, vous ne pouvez pas le voir. Elle va dire, est-ce que vous avez appelé un avocat? On va lui répondre, madame, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire une phrase, seule ces mamans dans ces quartiers ou ces mamans qui connaissent ces violences policières va dire, s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Ce n'est pas une phrase qu'on sort comme ça. Sauf que ce jour-là, elle ne va pas repartir. J'ai mon petit frère qui est là. Chekele va apporter 3 sandwichs ce jour-là. Un pour Bagui, un pour l'ami de Bagui et un pour Adama. Les gendarmes vont prendre des sandwichs. Sauf que Beaumont est une petite ville, la tension est très palpable, il y a plein d'allées et venues. Les habitants vont venir, les amis, les frères, tout le monde va venir devant cette gendarmerie. Et j'ai mon petit frère Yacouba qui est aussi en prison. Il est en prison parce que ce jour-là, aux alentours de 23h, il a mis son pied devant cette gendarmerie pour bloquer la porte de cette gendarmerie. Et il va voir un gradé, il va dire, on veut voir Adama. Aujourd'hui, on l'accuse d'intrusion dans la gendarmerie et de violence contre les gendarmes. Et on apprend la mort de mon frère comme ça. Mon frère, ma mère vont crier. On va les mettre dehors, bombes lacrymogènes, et sur la population dehors. Le combat il va commencer là pour Adama Traoré et pour la famille d'Adama Traoré et les soutiens. On va dire que mon frère est mort sous l'emprise de l'alcool. On va dire que mon frère est mort sous l'emprise de la drogue. On va dire que c'est faux. On va dire, dans le premier rapport d'autopsie, qu'Adama est mort de cause cardiaque, qu'Adama est mort d'infection très grave. Ce qu'on connaît Adama. Il se mettait sur les toits. Alors on avait l'impression en tout cas, dans ces moments-là, que quand ces gendarmes venaient, quand ces policiers venaient dans nos quartiers, qu'ils venaient comme s'ils étaient en zone en camp d'entraînement, pardon. Comme s'ils venaient sur des camps d'entraînement et que les personnes qui étaient là n'étaient même pas considérées et repartaient. On le dit depuis le début. J'ai entendu le mot guerre, j'ai pensé à nous, à ce mot qu'on utilise. C'est une guerre, bien sûr. C'est une guerre qu'ils ont déclarée à la famille Traoré. Ils ont fait de la famille Traoré, ils ont fait des soutiens du combat Adama Traoré, des soldats. Et toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui viennent à nos côtés, sont aussi des soldats. Ça fait 1 an et demi, de jour en jour, on remplit nos rangs pour combattre, pour justice et vérité pour Adama. Parce qu'il faut savoir que le combat Adama est un combat qui dépasse la famille Traoré. Adama est représentatif d'un très grand mal-être de la France, de la jeunesse française. Là, quand on se bat pour tout le monde, on se bat pour, en tout cas, pour ces jeunes garçons qui sont là. On parle beaucoup de jeunes garçons parce que malheureusement ce sont eux qui seront tués, ce sont ces jeunes garçons qui n'ont pas la bonne couleur. En France, si on n'a pas la bonne couleur, quand on se fait contrôler, il faut faire attention, parce qu'on peut mourir. Quand on va gagner, quand on arrive au 22 juillet, au mois de juillet, parce qu'on va faire très rapide parce que c'est très 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 long l'affaire de mon frère, en 1 an et demi, on a subi beaucoup de choses. On dit beaucoup le mot acharnement, parce que la famille Traoré, en 8 mois, a eu 1 mort, 3 frères en prison, des soutiens en prison. Quand on ramène des vérités, quand on se mobilise, quand on tient tête à des institutions, et quand on fait virer un procureur, ça se paye, c'est pas gratuit. Là, mes frères vont aller en prison. Les gens vont tenter de porter plainte contre moi. La maire de notre ville, qui a eu un mépris total dans la mort de mon frère, va demander 10 000 € à notre conseil municipal pour m'attaquer en justice, pour diffamation. À la population, quand on dit qu'un combat est une force locale, c'est là qu'on voit. La population va se lever et elle va venir devant cette mairie et elle va dire il en est hors de question. À ce jour-là, on va être accueillis comme des personnes issues du grand banditisme. Il y avait plus d'une 50aine de gendarmes qui ont filtré l'entrée, qui ont fouillé nos sacs. Le conseil municipal a été annulé. Les policiers municipaux qui étaient devant ont mis la bombe lacrymogène sur tout le monde. On va faire très rapide sur cette période-là qui a duré 1 mois. Ça a duré 1 mois parce qu'on a dit, tant qu'on ne rentrera pas dans ce conseil municipal, on reviendra tous les jours. Et c'est ce qu'on a fait. Le jour où on est rentré dans ce conseil municipal, ils ont barricadé toute la ville. Ce jour, le jour du conseil municipal, on va rentrer chez nous, mais sauf que 1 heure après, ils avaient préparé une expédition punitive. On aura une centaine de gendarmes qui vont venir dans nos quartiers.
On était avec les jeunes en bas, en train de faire un débriefing de ce conseil municipal, et on les voit arriver avec des boucliers, des casques. Je vais vers eux, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui en France, quand on veut demander, quand on fait un devoir de citoyen, on se fait tabasser, et là on entend charger. Et ils vont charger. Ils vont charger, ils vont les frapper, ils vont leur mettre des coups de matraque, il y aura des flashballs, il y aura des gendarmes sur le toit, il y aura de la bombe lacrymogène partout. Les habitants vont devoir descendre, sortir de chez eux. Ça va être filmé. Et quand ils ont fini de s'entraîner dans leur camp d'entraînement, parce que nos quartiers sont des camps d'entraînement pour eux, ils vont nous dire, bah, si vous n'êtes pas content, vous allez porter plainte. Et on m'a dit que c'était Bagui Traoré. Et les vidéos et les photos vont prouver clairement que ce ne sont pas mes frères, en tout cas les frères d'Adama Traoré, qui ont porté des coups. Parler de cette histoire de Ferguson, c'est aussi parler de ton histoire. Voilà. Merci. Des t-shirts à l'extérieur, des rouges et des noirs, au prix de 10 €. Donc c'est une façon aussi de participer au combat. On travaille avec le comité La Famille Traoré à un documentaire qu'on a commencé il y a déjà quelques mois et qu'on fait avec nos moyens, avec nos points. Et donc il y a d'autres films viendront et c'est la raison d'être de Capital Risque. Et voilà, encore bravo à ça, bravo au comité, bravo à ça. Disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. Nous sommes à l'événement avec Paris Hip Hop et La Rumeur par rapport à un événement qui s'appelle Capital du Risque, c'est ça? Capital Risque. Pas Capital Risque. Monsieur Ekoué, comment vas-tu? Ça va. Ça va tranquille? Ouais, ça va bien. Franchement, ça va bien. Dis-moi, La Rumeur, c'est... Enfin, petit rappel, hein, toi. La Rumeur, c'est premier maxi en 97. Je loupe des étapes, tu vois. 4 albums studio. L'ombre sur la mesure en 2002. Regain de tension en 2004. De l'amour à l'outrage en 2007. Du cœur à l'outrage. Voilà, du cœur à l'outrage, excuse-moi. Ouais. Tout brûle déjà en 2012. Et d'hier à aujourd'hui, en passant par les déboires avec M. Sarkozy, d'ailleurs, que vous avez gagné, par votre film Les Derniers Parisiens, et maintenant ce documentaire, tout simplement, comment allez-vous? Ben, on va bien. Voilà, on essaie d'être prolifique, on essaie de faire des choses, de prendre la parole et de la donner. Et dis-moi, votre ressenti par rapport à cette séance-là, qu'on vient de voir là. Dis-moi pas ton ressenti là. Ben, je pense que c'était le meilleur démarrage qu'on puisse faire pour un film. Tout simplement parce que, et pour Capital Risque, parce que ça coïncide avec une actualité qu'a décrite Assa Traoré et aussi anciennement à Ferguson. Donc les deux finalement créent un double intérêt quelque part pour nous, on va dire, pour le lancement de Capital Risque. Donc voilà, ce festival du cinéma indépendant, subversif et coup de poing, quoi. Voilà. Je me remémore, il y a quelques années, un documentaire sur Trax, où tu étais en débat avec Joe Star et This Is La Peste. Et tu avais déjà un œil très très critique sur le rap de l'époque. Et dans ce rap d'aujourd'hui, là, qui est dénué de plein de messages sociaux, quel est ton avis sur ce rap actuel aujourd'hui? Non, il y a vraiment des bonnes choses. Hein. Moi, je suis pas du tout... je trouve que limite... depuis 2-3 ans, je trouve c'est même presque plus intéressant que durant ma génération, quoi, tu vois. Donc non, je trouve que voilà, ça se filme au quartier, avec le quartier, ça raconte le quartier, ça passe plus en radio, voilà, ça nécessite pas, je veux dire, d'aller tapiner pour passer sur Skyrock. Ça sert de l'outil internet. Non, je trouve ça plutôt bien, moi. Tu te dis pas que par rapport au rap que vous pratiquez et le rap d'aujourd'hui, il y a un décalage au niveau du message social? Non, il faut de tout. Regarde, aujourd'hui, nous, on fait du rap et on fait du rap quelque part de gens avec notre sensibilité, notre regard. Mais on fait pas que ça. On fait des films, on fait des festivals, producteurs de films, de documentaires. Et on a d'autres projets encore. Donc, c'est-à-dire que bien évoluer avec son rap, c'est se donner les moyens de se diversifier. Et à mesure que quelque part tu te diversifies, tu gardes quand même l'essence de ton combat, quoi. Donc, c'est-à-dire que ceux qui t'ont entendu dans le rap de cette manière-là savent à quoi s'en tenir. Ceux qui verront tes films, donc dans un spectre plus large, sauront à quoi s'en tenir. Ceux qui viendront à un festival et ainsi de suite. C'est ça la rumeur. La rumeur, le but, c'est de se démultiplier.
C'est pas de rester juste des rappeurs jusqu'à 50 ans ou 60 ans. Ça, c'est bien, mais c'est pas le but. D'ailleurs, vu l'image qu'on a de la rumeur c'est plus que tu rappes en vérité. On sait que toi, notamment par rapport à tes études, si on va un petit peu dans le personnel, t'as fait des études en sciences politiques, c'est ça? Ouais, j'ai fait Sciences Po, ouais. Non, mais c'est parce que voilà, c'est le rap qui m'a amené à ça, au fait. Hein. À la base, quand j'avais 21 ans, j'étais un petit délinquant. Un petit an avant. Après, voilà, le fait qu'on s'est fait attaquer par Sarkozy, qu'il y ait eu un certain nombre de censures, il ne restait plus qu'une voie. C'était la voie de la formation et du savoir. Et voilà, et le résultat, c'est celui qu'on connaît, des études. Il y a Philippe qui arrive là, qui vient de terminer lui aussi ses études, qui a fait Dauphine, là. Non, c'est qui est de la rumeur aussi. Donc voilà, exactement. Ouais, j'ai reconnu de loin comme ça là. Voilà, donc non, c'est vraiment un vrai impact, je veux dire, le savoir mêlé à quelque part une démarche artistique, voilà. Pour des raisons qui sont les vôtres, vous sortez moins d'albums, mais je me souviens d'une époque où vous sortiez des maxi et que le rap sortait des titres sans clip qui vont avec. On se rend compte que toi, que le visuel et la vidéo ont pris une place compétente dans cette société. Est-ce que c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui vous avez mis quelque part un pied dans le cinéma pour à un moment donné Ouais, non, on sort moins d'albums parce qu'on a moins le temps. Après, un pied dans le cinéma, c'est que voilà, on est des hommes d'affaires aussi. Je veux dire, notre but quelque part, c'est de faire du, comment dirais-je, moi, comme je le disais depuis le début, j'ai pas honte de le dire, c'est de faire de l'argent avec ce que je dis. Je sais que ce que je dis c'est dur, donc je sais que finalement, je prends pas le chemin le plus facile pour faire de l'argent. Dieu merci, aujourd'hui, voilà, on arrive à s'en sortir. C'est bien la preuve que les mentalités évoluent et qu'aujourd'hui, les gens, ils sont prêts pour notre discours. Ils sont prêts pour notre discours dans des films. Ils sont prêts pour notre discours. On a sorti un livre récemment qui marche bien. Ils sont prêts pour notre discours dans les disques, dans des concerts, partout. Voilà, il faut que, voilà, comme tu le rappelais tout à l'heure, on a été attaqué 9 ans par le président de la République, on a gagné notre procès, donc on sait ce que c'est des procédures qui sont longues, c'est pour ça que j'étais très sensible à ce que disait Assa Traoré, on est le seul à l'avoir vécu ça dans le hip-hop, dans l'histoire du hip-hop, j'ai envie de te dire même dans l'histoire de la chanson française, il n'y a jamais eu un groupe qui a été attaqué 9 ans par un président de la République, ça n'a jamais existé, en plus on a fini par gagner, donc si tu veux, ça vaut tous les disques d'or, de platine, toutes les street crédibilité, le jour où il y a quelqu'un qui arrivera à accrocher dans sa carrière un trophée comme celui-là, pourra dire que voilà, tu vois ce que je veux dire. mais est-ce que tu penses que quelque part les gens issus de quartier sont à même à faire des expertises? Est-ce que tu penses que les gens issus de quartier et même leurs parents sont quelque part des livres vivants qui devraient écrire des livres aujourd'hui? Bien sûr, il suffit de quelque part d'interroger le parcours de nos parents et ça vaut toutes les bibliothèques de la Sorbonne. Hein. Parce que, les parents ils sont arrivés du bled, je veux dire ils te racontent l'histoire mais vécue, pas l'histoire, je veux dire qu'on veut nous raconter, comme a parlé Assa Traoré, pas l'histoire du point de vue des entre guillemets des gagnants. Donc non, au contraire, je pense que voilà, on est des éléments extrêmement politisés, tous autant qu'on est, et après maintenant l'expertise des quartiers, il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont pas, ça viendra petit à petit. Voilà, il faut être patient. Hein. Les autres, ça arrivera pas du jour au lendemain. Le truc de la société de consommation, c'est qu'on croit que les choses vont arriver tout de suite. Non, le temps finalement de la compréhension et du combat, c'est un temps qui est long. Le cinéma français, de Joséphine Baker à Omar Sy, la place des minorités dans le cinéma. Quel est ton avis? Écoute, comment dire, je suis content à titre personnel quand je vois un acteur issu des minorités qui arrive à faire son trou, parce que je sais que c'est difficile. Après, je suis moins fan de ce qu'on leur fait faire. C'est tout. C'est-à-dire que nous, c'est pour ça qu'on est producteurs d'ailleurs. Parce qu'on va pas nous dire comment il faut parler des Noirs, comment il faut parler des Arabes, comment il faut parler, des quartiers. On en parle comme on a envie d'en parler, c'est tout. Donc c'est difficile, mais c'est comme ça. Tu penses que quelque part, le fait d'avoir mis un pied ou on va dire un orteil dans le cinéma, par rapport à vos messages, c'est le vecteur le plus efficace pour toi? Non, c'est complémentaire. C'est le son et l'image en marchant de jambes. Il y a l'édition aussi, il y a ce type d'initiative, ces festivals. Avec ce genre de film, j'ai vu comment ça impacte les gens. Avec ce qu'a dit Assa Traoré, comment ça impacte également aussi les gens. Donc non, tout ça, on rentre dans une démarche complémentaire et tant mieux.
Je suis d'une génération qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Monsieur le Président, au pays des hommes intègres. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce genre de phrase-là? Ça m'évoque déjà un mensonge d'État qui est assumé, qui est dit beaucoup plus subtilement que Sarkozy ou Hollande qui disent on va en finir avec la France-Afrique, mais le résultat sera le même. Je veux dire, on a encore une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui est frappé, je veux dire, ici et créé, qui dépend du trésor public français et qui a frappé depuis la France. C'est un scandale absolu. Tu m'as volé une question, j'allais te poser la question sur le franc CFA. C'était Magistral qui a dit comme quoi c'était bon et que c'était stable. Parce que eux, ils se remplissent les poches. Donc voilà, avec cette devise pourrie qui, je veux dire, voilà, qui empêche finalement l'investissement, qui empêche la souveraineté des États, donc et qui sert et qui tient finalement, je veux dire, les pays dont nous sommes issus sous perfusion, je veux dire, voilà, de l'État français, quoi. C'est-à-dire que voilà, on peut pas parler de souveraineté africaine tant qu'il y a encore cette monnaie. Et qu'on vienne pas m'expliquer que par des espèces de contorsions, je veux dire, économiques, en me disant que, mais vous savez, si, non, enlevons cette monnaie, et puis après on dit qu'ils sont du reste. C'est tout. Ils ont un système, ils le protègent. Hein. L'esclavage en Libye. Tu te dis pas que si les gens s'informent un peu plus, ils seraient moins stupéfaits et moins dans l'émotion et plus dans l'action. Surtout les gens qui estiment être concernés de près. Le principe que c'est une minorité qui fera battre en retraite les grandes conneries dominantes. Donc je préfère la prise de conscience, elle est majoritaire quand il y a une minorité active qui crée finalement cet engouement. Il n'y a pas si longtemps, il y a un homme politique très controversé qui a dit qu'on maintenait et qu'on gonflait dans les zones prioritaires les chiffres relatifs à la précarité et à la délinquance pour toucher des subventions. D'où le fait que beaucoup de villes, enfin de maires se battent pour être en zone prioritaire, pour toucher des subventions qui sont très souvent utilisées à mauvais escient pour des dispositifs à 2 balles volontairement inefficaces. Selon toi, enfin avec toutes ces données-là, les cités sont-elles sont-elles vouées à s'en sortir aujourd'hui? Je veux dire, quand tu sais que quelque part on vit dans un pays où le personnel politique est un des plus corrompus quelque part des pays de l'OCDE, c'est comme l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que demain, je veux dire, avoir des leçons finalement, donner des leçons de civisme lorsque tu appartiens finalement à encore une fois je le dis, à une corporation qui fait partie des plus corrompus de l'État des pays riches, si je puis dire, et les plus, on va dire, les plus impunis, si je puis dire, ça en dit long sur la démagogie de ce monsieur, quoi. Donc, déjà qui commence déjà par prendre en considération finalement cette réalité-là, et puis après éventuellement on pourra parler du reste, des abus qui peuvent exister partout, hein, dans les quartiers ou ailleurs, mais commençons par ça. Tu te dis pas que, c'est ma dernière question, mais tu te dis pas que quelque part la précarité, les délinquances, il y a une sorte de, il y a un rapport, un cercle, espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire on maintient une certaine délinquance, une certaine précarité pour toucher des subventions, si et ça. Est-ce que tu es d'accord avec ces propos-là? Est-ce que tu le perçois comme ça? Comment dire, c'est comme en Afrique, hein. Au bout d'un moment, tu sors finalement des gens ne serait-ce que du franc CFA. Tu crées une monnaie, je veux dire, intra-africaine, voilà, qui participe, voilà, tu fais ce que font tous les États du monde, qui sont souverains et autonomes. Tu crées, je dis pas que tu règles la question de la corruption et de la délinquance, mais déjà quelque part tu règles une partie du problème. Donc c'est pas le cas en Afrique, et la gestion finalement des quartiers est finalement assez proche. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement suspect, en tout cas dans le diagnostic finalement qui disent, dans ce que tu viens de dire, c'est que oui, il y a une corrélation entre délinquance et précarité, mais aussi une corrélation entre délinquance et pouvoir, et corruption et pouvoir, tu vois. Donc et qui est beaucoup plus grande. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque part, ce système, crée, une voyoucratie protégée, et une voyoucratie qui a vocation finalement à justifier les mesures répressives, quoi. À rebondir que
sur le fait qu'il y a un très bon documentaire sur France 3 qui est passé, sur Pièce à conviction, qui parle du fait que les associations sont à perfusion de faux, comment dire, de fonds publics. Et il parle en fait de la manière dont on a acheté les associations à un moment donné. Oui, non, mais de toute façon, il est évident que quelque part, je veux dire, ça c'était le PS. Hein. Le PS, ils ont acheté la paix sociale en mettant des panneaux de basket et je veux dire, enfin je caricature, mais ou des tables de ping-pong en béton. Là. Je veux dire, ces gens, voilà, c'est des assez des associations dans votre quartier pour que vous y restez et pour que vous voyez le monde qu'à travers ce prisme. Au moment, je veux dire, voilà, il y a Internet aujourd'hui, le monde est vaste. Il faut sortir de ce système-là déjà individuellement et puis entraîner les autres, quoi. L'homme fort, je te remercie. Merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, nous, on fait une émission qui s'appelle Fréquence Rap, où on retrace un peu les piliers du rap. On aimerait bien que vous y participiez. Avec grand plaisir. Et j'ai mon gars togolais, Dachi Boboué. Il faut que tu lui fasses une dédicace, frère. Pour Dachi Boboué, au fond, écolabité. Voilà, Merci. On est honoré que le combat, en tout cas, Traoré Adama, la vérité pour mon frère, en tout cas, est porté jusqu'à ce festival et qu'on puisse faire écho avec Ferguson sur la mort de Michael Brown, de lier en tout cas ces affaires parce que c'est vraiment ressemblant. Et ce qui se passe aux États-Unis, se passe exactement la même chose en France. Donc c'est vraiment intéressant qu'on puisse faire écho sur ces deux continents en tout cas. Ils n'ont rien lâché. Vraiment, on voit leur détermination, on voit qu'ils sont pris au cœur, on voit qu'ils veulent en tout cas aller jusqu'au bout. Et c'est le quartier, ce sont les habitants, ils se lèvent. Et ça me fait penser à Beaumont, ce combat local. Ce sont les voisins, ce sont les amis, ce sont la famille qui organisent tout ça et qui emmènent le combat autre part et qui emmènent le combat ailleurs et qui emmènent aujourd'hui leur combat en France. Donc oui, c'est vrai que ça me donne encore plus de force pour pouvoir arriver au bout de cette justice.